tout avec Antoine Mazère. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Antoine Mazère, alors chaque jour, on revient sur ces Jeux Olympiques avec un invité d'honneur. Et ce soir, je vous laisse la présenter. J'ai un peu vendu la mèche, on va parler de judo. Oui, notre invitée ce soir exceptionnelle, Amandine Buchard, une immense championne de judo, 5 médailles aux Jeux Olympiques, dont 2 en or. Il y a quelques jours, aux Jeux Olympiques de Paris, chez vous, en France, vous conserviez votre titre de championne olympique par équipe et vous obteniez la médaille de bronze en individuel chez les moins de 52 kilos. Puis quelques heures plus tard, vous annonciez sur vos réseaux sociaux que vous lanciez dans le défi le plus important et peut-être même le plus risqué de votre carrière à 29 ans, à savoir participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, mais dans 2 sports différents. Énorme. Le judo, votre discipline de prédilection, mais également le rugby à 7. Énorme. Bonsoir Amandine Buchard. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir, sur Sud Radio. Bonsoir. Quel pari fou. Qu'est-ce qui vous a décidé à réaliser cet objectif ? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé, c'est que le rugby m'a sauvé mon Olympiade de Paris 2024. Pourquoi ? Parce que, vous savez, depuis que je suis rentrée de Tokyo, quand je suis revenue en France, on nous a félicité pour nos médailles et puis on nous a dit, vous savez, Paris c'est demain, faut retourner travailler. Et il va nous falloir plus de médailles à Paris. Et c'est vrai que, en fait, je suis retournée très très vite à l'entraînement. Et j'ai été performante sur toutes ces 2 Olympiades. Et c'est vrai que j'ai eu un statut où j'ai habitué les gens à être tout le temps performantes, à tout le temps ramener des médailles. Et en plus de cette pression de devoir ramener une médaille au jeu, j'avais ce statut de il faut absolument que tu sois médaillé et que tu gagnes à domicile. Et en fait, j'ai eu un trop-plein, j'ai été surmenée par rapport à toute cette pression, tout ce stress. Et vous n'êtes pas la seule, rappelons-le, on avait Elodie Clouvel du pentathlon avec qui on en parlait. Ouais. Tout à fait. Franchement, cette Olympiade a été plus courte, mais elle a été extrêmement longue pour nous athlètes. Et au final, fin 2023, j'ai fait un rejet. Mais je ne pouvais plus mettre le kimono. J'étais plus du tout épanouie. J'étais pas bien quand je savais que j'allais devoir faire du judo. Et ce qui a été décidé avec mon préparateur mental et ma psychologue, c'est que je trouve une activité ressource. Pourquoi ? Parce que le judo, ça s'était transformé de passion à travail avec obligation de performer. Et ça, c'était devenu trop pesant. Et quand j'ai cherché une activité ressource, qu'est-ce qui m'est venu ? Le rugby. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qui m'a manqué, c'est un sport que j'ai regretté, parce que j'en ai pratiqué dans mon enfance, 4 ans. Et à 7 ou à 15 ? Parce que, alors j'en ai fait à 15 pendant 4 ans. Ouais. J'étais en association sportive au collège et j'étais en même temps licenciée à Noisy-le-Sec où j'ai fait 1 an. Et j'ai dû abandonner ce projet parce que j'ai dû rentrer en sport-études à Brétigny-sur-Orge pour le judo. Et c'est vrai que c'est un sport qui m'a énormément manqué et que j'ai regretté à certains moments. Je me suis dit... franchement, je pense que j'étais épanouie. C'est un sport que j'adorais. Et mes profs de sport à l'époque, dont un vous devez connaître, Adrien Barbeau, qui était mon professeur de sport au collège, me disait écoute Amandine, si ça marche pas au judo, nous au rugby, t'inquiète pas, c'est plus pratique. Tiens donc, pas folle la guêpe. Et du coup, les années sont passées et quand j'ai eu besoin de cette activité ressource, franchement, j'ai pas réfléchi, ça a été le rugby. Et à quel moment vous êtes dit, dès les Jeux Olympiques de Paris 2024, je vais essayer aussi de me qualifier pour une Olympiade en judo et au rugby à 7. À quel moment ça s'est décidé dans votre tête ? En fait, c'est venu naturellement. J'adore les challenges et j'ai du mal à faire du sport pour le loisir. Vraiment, tous les sports où je m'engage, à chaque fois, j'ai envie de gagner, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'être tout le temps une meilleure version de moi-même. Et là, le rugby, pour le coup, c'est un sport où, il y a quelques années, j'aurais pu essayer de rentrer dans ces structures de sport-études et que j'ai dû abandonner. Là, je me suis dit, écoute... pourquoi pas, t'es athlète de haut niveau depuis des années, là ça marche bien. En plus de ça, dans les gens qui sont dans le monde du rugby, ils m'ont dit franchement t'as du potentiel, donc pourquoi pas. Aujourd'hui j'ai besoin de ce double projet pour être et performante en judo et performante en rugby, parce qu'au final ça se complète et parce que psychologiquement je suis épanouie, et une Amandine heureuse et épanouie dans la vie de tous les jours, ce serait une Amandine heureuse et épanouie dans le sport, et donc la performance suivra. C'est du jamais vu ça. Alors on a eu certains athlètes, je pense à un Américain qui s'appelait Eric Hayden, qui a fait patinage de vitesse et cyclisme. En fait il a eu, mais il y a jeux d'hiver et jeux d'été, mais en même temps, donc on est bien d'accord Amandine, ça sera en même temps quoi. Oui, ouais. Ce sera en même temps. Bon, et comment c'est réalisable ? Comment est-ce que, en termes d'entraînement, en termes de préparation, en termes de haut niveau de performance, comment est-ce que c'est possible d'allier les deux ? Déjà j'ai un avantage, c'est que j'ai
j'ai pas démarré le rugby cette année. J'ai eu un passé dans le monde du rugby. Je suis athlète de haut niveau depuis des années, donc je sais ce que c'est que travailler dur, se remettre en question, sortir de sa zone de confort, se mettre dans le rouge. Donc ça, j'ai pas peur de la difficulté. J'adore les challenges. Donc plus il y a du challenge, plus je me dépasse. Donc non, franchement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Maintenant, il y a beaucoup de similitudes entre le judo et le rugby. C'est un sport de contact, c'est un sport de combat. C'est un sport aussi d'équipe. Alors le judo, il y a l'aspect individuel, mais il y a aussi l'esprit d'équipe. Et je trouve que les judokas et les rugbyman se ressemblent énormément pour ça. Donc, why not, si l'aménagement est possible, parce que c'est surtout ça qui va rendre le projet possible, c'est l'aménagement. Il est là peut-être le problème. C'est-à-dire que vous êtes dans la deuxième catégorie de judo. Donc vous êtes entré, le premier jour c'était Chirine Boukli et après c'est vous. Tout à fait. Et ça correspond au tournoi, je crois, de mémoire. Alors c'était le jour de la finale des garçons. Il y a 1 ou 2 jours d'écart en fait entre les deux. Là pour le coup, il va falloir que ça soit possible à ce niveau-là. Et puis vous allez peut-être devoir travailler une certaine masse musculaire et aller chercher chez Sizik dans la catégorie au-dessus. Non, alors attention, pas du tout. Parce que le poids chez vous c'est super important. Alors pas du tout, je compte pas monter de catégorie. Vous savez, là pour le coup, moi j'ai dû prendre énormément de masse musculaire parce qu'il y a 2 ans j'avais une fracture de vertèbre. Donc pour pouvoir que mon dos supporte toutes ces charges d'entraînement, il a fallu que je prenne en masse musculaire. C'est pour ça que là ces dernières années, j'ai des régimes un peu plus importants à faire. Maintenant, vous savez, je suis à 52 kilos 3-4 fois dans l'année max. Donc mon poids de forme, il sera plutôt aux alentours de 55-56 kilos. Et quand je regardais mon petit agenda au village olympique, quand on voit le poids et la taille des athlètes, des féminines rugby à 7. C'est pas plus. Il y a du 57, 59 kilos. Oui, ça, il y en a plus. Donc, non, franchement, on a vu quelle était la problématique. Alors, Amandine Bouchard est avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, double médaillée olympique sur ces Jeux. Elle reste avec nous. On prend le temps de nous installer, de faire une petite respiration parce qu'elle va répondre aux questions des 3 vraies voix. Oui. Ils en ont chacun une question. Amandine Bouchard et sa médaille d'or et sa médaille de bronze qui s'abîme un petit peu, mais on en a parlé dans le journal tout à l'heure. Sont avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Plus d'infos sur aldi.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. L'événement sur Sud Radio, Antoine Mazer, dans le cadre de sa chronique On en parle, nous a amené une championne olympique de judo, championne olympique par équipe et médaillée de bronze en individuel, Amandine Bouchard, que vous avez découvert ces dernières années dans les médias, parce que, déjà, elle a pratiquement tout gagné. On l'a vu aussi dans l'excellent documentaire de mes amis et confrères Arnaud Bonin et Lies Ouhou, où elle a fait beaucoup avancer les choses, très présente dans vos publicités aussi. On la voit avec ce côté. Elle est avec nous, Amandine Bouchard. Merci, Amandine, d'être avec nous. Le principe, les 3 vraies voix, Mathieu Hoc, Abdoulaye Kanté et Priscilla Ludowski qui sont là. Allez, je sais que, étant ceinture noire, Abdoulaye Kanté a envie de poser la première question. Déjà, tout d'abord, j'ai envie de dire merci. Merci déjà pour ces émotions que tu nous as procurées avec l'équipe de judo. Et c'est vrai que quand on voit déjà cette performance, c'est quelque chose que je pense qui doit influer sur la plupart des jeunes qui ont envie de faire ce sport. Mais avant toute chose aussi, je voudrais mettre en avant aussi ta perspicacité dans le fait que, à la fois dans la douleur physique, mais dans la douleur mentale. Parce que je pense que le sportif de haut niveau a aussi cette capacité à se dire que comment se faire pour revenir après avoir traversé ces problématiques mentales. On sait que l'enjeu mental dans le sport de haut niveau est très important. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la vie d'un sportif de haut niveau, j'ai envie de dire, je l'en vis pas, parce que c'est que s'entraîner, manger, dormir. S'entraîner, manger, dormir et de la perte. Ma question, je vais y arriver quand même. On y va. C'est le problème du passionné. Non, mais parce que c'est ce que je me dis, tu vas pour la médaille. Évidemment, je regarde un petit peu, tu es l'une des 3 meilleures judokates au monde. Parce que tu as toujours été classée 3e. Tu vas chez toi, tu te dis, mais d'ailleurs, tu te fais battre par la japonaise, de peu quand même. Et là, quelle ressource mentale tu as pour te dire, la 3e, je vais quand même la prendre, mais c'est pas celle-là que je voulais. Alors, c'est très difficile parce que là, notamment, ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris, c'est que j'avais à cœur vraiment d'être championne olympique à domicile. Maintenant, voilà, il y a toujours des surprises, Jeux Olympiques. Moi, du coup, j'ai glissé sur la demi-finale. Et en fait, j'ai vu mon rêve s'envoler. Et là, en fait, j'étais sous le choc.
J'étais vraiment sous le choc, je faisais que pleurer, j'avais les jambes qui se dérobaient, j'étais pas bien. Et en fait, j'arrive dans la salle d'échauffement, je m'en veux, je suis frustrée, je suis triste et en fait, j'arrive pas à passer outre cette demi-finale. Et là, j'ai quelqu'un de l'organisation qui me dit dans 10-15 minutes faut y retourner pour le bronze. Parce que contrairement d'habitude, on a une pause. Il y a une pause de 2-3 heures. Là, en fait, la demi-finale et la finale, ou la place de bronze, pour le bronze, s'enchaînaient. C'est ça. Et en fait, j'arrivais pas à me remobiliser. Et là, mon entraîneur, je me souviens, Clarisse, il vient de me voir. Il me dit, Clarisse Agbenienou a eu la même situation. Tout à fait. Du coup, j'ai inversé les rôles par la suite. Où ils m'ont dit, Amandine, des médailles européennes, t'en as plein, des médailles mondiales, t'en as plein. Mais là, c'est une médaille olympique à domicile. C'est pas celle que tu voulais, mais celle-ci, il faut aller la chercher. Et au final, je me suis dit, franchement, je pourrais le regretter, mais tellement si je rentrais de ces Jeux Olympiques à domicile sans médaille. Et je dis, bon, on switch, c'est parti, on fera les comptes après, mais là, il faut que je retourne à la guerre. En fait, cette médaille de bronze, elle a été dure à aller chercher parce qu'en fait, on a transpiré avec ça a avec été vous. tellement énergivore émotionnellement que j'avais du mal à trouver les ressources en moi pour me dépasser et gagner ce match rapidement. Et au final, cette énergie, j'ai été aussi la puiser dans mon public. Oui, parce que c'est pire qu'une finale pour l'or, parce que si on la perd, on est en argent. Priscilla Ludowski, question. Bravo, vraiment, parce que nous, on l'a vécu en famille. On a des anciens judokas, mais pas olympiques, pas médaillés, pas quoi, rien mais du tout. Mais judokas. Et on était à fond à se relayer, etc. Donc c'était vraiment cool comme émotion dans ce moment politique catastrophique qui fait que voilà, donner de la joie et de l'amour, c'est cool. Donc merci pour cette transmission. Mais ça fait une bonne transition de parler de public à la fin, parce que justement, il y avait ceux qui étaient à la maison qui regardaient, et on entendait le public, enfin dans toutes les disciplines, j'ai l'impression que tout le monde était porté par les athlètes et soutenait à fond. Et je me pose la question de quel rôle ça joue au moment où on puise dans ses ressources, le public. Et après, j'ai une question un peu plus politique sur les moyens qu'on donne aux athlètes. Là, pour on est en train de déborder les vraies voix, mais on grappillera sur votre tour de table. Comme ça, vous serez plus vert. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors tout d'abord, le public, incroyable. Franchement, quand on voit comment les jeux étaient critiqués avant qu'ils arrivent, pour le coup, avoir eu un public comme ça, j'en ai encore des frissons, parce que c'était dans tous les sports. Ils nous ont donné une force, mais incroyable. Vous savez, il y a des matchs à ce niveau-là de la compétition, on se connaît par cœur, on se prend sur le circuit, je sais pas combien de fois dans l'année, ça joue à des détails. Il y a des moments, on a les jambes coupées, on perd en lucidité, parce que le stress, la fatigue, et au final, il y a des moments où on est par terre, il faut se relever, et là, on entend le public. Et en fait, presque, on a l'impression d'être porté, qu'il nous soulève et retourne à la bagarre, parce que, en fait, t'es pas toute seule. Tu le fais pour toi et tu le fais aussi pour eux. C'était 5 000 ou 8 000 au palais éphémère? Je crois qu'on est aux alentours de 7-8 000. Hein. Avec un peu de regret, parce que vous faites partie. Bon, on aurait bien voulu avoir les handballeurs aussi ont eu ce problème, les handballeurs. Bon, voilà, mais c'est vrai que ça méritait un peu plus. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé cette proximité avec le public. Donc, au final, franchement, le public, incroyable. Genre des médailles d'or. Franchement, incroyable. Bon, Mathieu Hoc, question. Oui, mais j'ai la même question que Priscilla. Mais surtout, déjà, félicitations, merci bravo, beaucoup. Merci à tous. Vraiment, c'était exceptionnel. On vous a regardé à la télé, c'était génial. Moi, ma question, c'est aussi pareil vous avez parlé de charge mentale et de pression mentale quand on est sportif de haut niveau. Pour nos jeunes qui aspirent à être sportifs de haut niveau, qui se lancent dans les parcours sport-études, dans les centres de formation. Je fais une dizaine d'années de centres de formation de foot. On a une pression de dingue qui se fait sur les jeunes, parfois à 12, 13, 14 ans. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes qui se lancent comme ça dans ce type de cas? Alors, je pense que ce qui serait super important, c'est qu'ils soient accompagnés dès le plus jeune âge. Notamment, les impacts, ils vont être encore plus importants très jeunes. Parce que on n'a pas encore, on est au niveau caractère, on n'a pas encore toute cette expérience de la vie. Des fois, on est un peu, comment je pourrais dire ça? Monde de bisounours, et on voit pas forcément les choses malsaines qui pourraient arriver ou les personnes malveillantes. Donc c'est très très important de bien s'entourer. Et ça, c'est important aux entraîneurs aussi d'en parler aux jeunes athlètes que déjà, pour moi, c'est important d'avoir un suivi psychologique, que ce soit sportif ou personne lambda qui est pas dans le monde du sport. C'est très important d'avoir une psychologue, un préparateur mental pour pouvoir avancer dans sa carrière de haut niveau. Moi, franchement, ça m'a aidé plus d'une fois.
déjà on se sent moins seul, on sait qu'on est accompagné, donc ça nous met en confiance. Et puis ils sont là aussi pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous donner les clés, parce qu'ils sont pas non plus tout le temps à nous materner. C'est-à-dire que ils vont nous donner aussi des clés pour que lorsqu'ils sont pas là, on puisse gérer certaines situations. Donc, pour moi, ce serait déjà de dire aux entraîneurs, aux dirigeants, déjà qu'ils sensibilisent dès le plus jeune âge les jeunes à la préparation mentale, à aller voir la psychologue, parce que c'est pas un signe de faiblesse. C'est dans un projet de performance, c'est des acteurs qui vont les aider à atteindre ces performances et ces objectifs. Donc pour moi, ce serait de les sensibiliser déjà dès le plus jeune âge. Et avec des problématiques qui sont adaptées à chaque sport. Je pense par exemple à vous avez la question du poids qui est très important, donc il faut le gérer par exemple, puis de la relation aussi au respect de l'entraîneur, etc. etc. Bon, je vous regarde les vraies voix, nos auditeurs de Sud Radio se régalent. Antoine Mazer, soyez remercié de nous avoir amené Amandine Bouchard comme ça. Il y avait une petite question un peu plus politique. La radio du rugby, on risque de se recroiser évidemment. En plus. Bon, moi je suis un petit peu plus judo que rugby, mais chacun son truc. Hein, mais faut être complémentaire. Oui, voilà, tout à fait. Bon, alors du coup, vous aviez une question, Priscilla. Oui, j'avais une question sur les moyens, parce que c'est vrai que du coup, ça suscite des débats en famille, entre les amis, etc. Et on se dit, mais moi j'aurais peut-être fait ça à l'école, mais en fait on m'a pas donné les moyens. Et du coup, on se pose toutes et tous la question, et on se dit, mais en fait, c'est quels moyens on donne en France aux athlètes pour vraiment performer. On sent qu'il y a des sports qui sont plus privilégiés que d'autres. Moi, je pense au foot. C'est un sport national, on aime beaucoup, etc. Si, quand même, c'est quand même très privilégié. Il y a des moyens. Il y a pas tous les moyens que. Je pense qu'il y a des moyens qui ont mais je sais pas pour le judo, c'est pour ça que je pose la question. Mais ce que je veux dire, c'est de manière générale, c'est quoi les moyens qu'on donne aux gens qui veulent faire du. Il y avait le programme de l'Agence nationale du sport, de la haute performance. Et évidemment, Amandine, vous en avez bénéficié. Ma fédération. Moi, j'en ai pas bénéficié en athlète individuel. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement aidé ma fédération, ce qui a pu m'aider à aider les athlètes à nous emmener en compétition sur certains stages, etc. Mais moi, en budget personnel, je n'ai pas eu ces aides-là. Parce que normalement, ça vous offre une rémunération de base, je crois, pas moins de 40 000 € par an de rémunération, parce qu'à Rio, on avait 40% des membres de l'équipe de France qui étaient au SMIC, quoi. Moi, personnellement, ma rémunération, elle vient de mon club et de mes partenaires. Heureusement que je les ai d'ailleurs, parce que notamment, regardez les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui ont remporté une médaille olympique et qui ont dit oh là là, ça va me faire du bien financièrement, parce qu'il y en a presque, ils ont fait des crédits pour pouvoir financer leur préparation olympique. Donc oui, aujourd'hui, le sport a besoin de moyens. Les athlètes ont besoin d'être soutenus. Moi, si j'avais pas eu mes partenaires et mon club, je sais pas si j'aurais pu avoir, et psychologiquement, le fait de se sentir quand même sereine en sachant que mon frigo il va être plein et je vais avoir un toit et continuer ma préparation olympique, et de savoir aussi qu'il y a des gens qui croient en nous dans la défaite et dans la victoire. Ça, c'est super important. C'est quand même hallucinant de se dire, juste rapidement, c'est hallucinant de se dire qu'il y a des personnes qui témoignaient sur les réseaux, des athlètes qui disaient en fait j'ai ma médaille, mais en fait je retourne bosser. En fait, comment tu te prépares si t'as un travail à côté, quoi. C'est vrai que c'est parce qu'il y a eu une polémique à un moment donné sur évidemment la prime médaille entre 40 000 et 80 000, enfin pour certains, mais les gens se rendent pas compte que quand on participe à une Olympiade, c'est 10 ans de travail. Des fois même, comme tu le dis, Amandine, c'est que certains font des crédits et en fait c'est un peu comme une espèce de retour et encore sur investissement, parce que t'as de la chance parce que t'as des partenaires, mais je connais certains judokas où effectivement, ils ont pas cela, ce sont des smicards qui doivent aller chercher peut-être des partenaires ou même des partenaires banquiers et tout ça pour essayer de leur prêter. Mais encore une fois, je trouve moi personnellement, je trouve que cette prime pour moi, elle est vraiment rédhibitoire par rapport vraiment au travail, l'investissement qui est fait, parce que encore une fois, une Olympiade, c'est pas 4 ans, c'est 10 ans, voire même une vie pour se préparer. Regardez par exemple la prime, vous enlevez ce qui est imposable. Si c'est une Olympiade de 4 ans, divisez-la sur 4 ans et par 12 mois. Et encore, au final, c'est pas beaucoup en fait. Et encore vous, les filles de l'équipe de France de judo, hormis Madeleine Malonga et Marie-Ève Gaillet qui n'ont pas eu de médaille individuelle, vous avez toutes une médaille, mais pensons à toutes celles, tous ceux aussi qui et puis je pensais aussi pour Laurence Épée qui fait partie de l'équipe de France d'épée. Oui, c'est comme ça. Numéro 6 française, elle n'a pas pu faire les Jeux Olympiques, pourtant elle a fait la préparation. Voilà. C'était un immense plaisir de vous avoir, Amandine Bouchard. Plaisir pour moi aussi.
Et on suit le challenge, cette histoire-là. Il faut juste, on va appeler le CIO pour qu'au niveau du calendrier, ça soit faisable. le rugby. Je vous envoie en mission. Merci. Et puis du coup, votre tour de table, les vraies voix, il est super raccourci. On va voir si vous êtes hyper synthétique dans un instant, votre tour de table. Merci Amandine Bouchard. Merci à vous. Et merci Antoine Mazer aussi. Merci. Hein. À demain. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.